La particularité du monde international, c'est véritablement que c'est un domaine où les négociations sont extrêmement fortes. Et ceux qui veulent se spécialiser en relations internationales ont besoin de comprendre véritablement les enjeux d'une négociation diplomatique. La politique, c'est un enjeu, ce sont des impératifs, il y a des contingences. Aujourd'hui, on a la simulation diplomatique du Conseil de l'Arctique avec 40 jeunes de 26 universités différentes, de 14 nationalités différentes qui débattent que faire dans l'Arctique quand on a une catastrophe environnementale. On a des Français, mais parmi ces Français, on a des Colombiens, on a des Italiens, on a des Russes. Je vais représenter l'Italie, qui est un membre non permanent, c'est juste un observateur du Conseil de l'Arctique. Mais l'Italie œuvre pour les sociétés privées. Elle veut que l'Arctique soit utilisé par les compagnies pétrolières, des grosses industries. Avant d'arriver à l'événement, ils reçoivent 10 jours avant un brief stratégique avec l'ensemble en fait des positions et des habitudes diplomatiques des pays et des entités qui siègent au Conseil de l'Arctique. Ensuite, 3 jours avant l'événement, ils reçoivent le scénario du jour. Ils s'installent, ils font un opening statement. Donc ils ont 2 minutes chacun pour exprimer quelle est leur position. Puis après, présenter 1, 2, 3 de leurs propositions peut-être pour une résolution. Je suis déléguée pour le Conseil circumpolaire des Inuits. C'est des peuples de l'Alaska, du Canada, une partie de la Russie et de Groenland. I'm here representing the Arctic Athabascan Council. I think I'd want it to be mainly on indigenous people's voice and opinions that will make an impact and shipping. Ensuite, ils partent en caucus, donc c'est-à-dire qu'ils se répartissent dans la salle et bien en dehors, et ils voient les différents jeux d'alliances, ils essaient de créer un certain nombre d'alliances, d'atomes crochus avec différents partenaires. On a rencontré des personnes intéressantes, c'est intense. Je représente les îles Féroé, c'est un territoire autonome du Danemark et ils aspirent à l'indépendance et à une place en tant que membre dans le Conseil. La manière pour moi d'imposer le pays que je représente, c'est de réussir à créer des jeux d'alliance avec notamment la Russie ou le Canada. Today I'm representing the Russian Federation. We want to mobilize the other Arctic countries and stakeholders to come and help us out as soon as possible. Basically, representing Russia, I have all these people coming up to me wanting to make agreements with me. I don't need to make any effort, but there's still so much information. Et puis une fois qu'ils sont arrivés à ça, donc ils ont déjà un premier texte qu'ils peuvent défendre dans l'après-midi. Ils font la présentation de leur position, et puis là il y a un débat en effet entre les différents pays membres. Ma stratégie sera de rappeler le passé, l'histoire, les liens qu'ont eu les îles Féroé avec par exemple l'Islande, qui était un territoire du Danemark. L'Arctique est une région très importante du point de vue stratégique parce qu'il y a les ressources présentes dans la région, notamment le pétrole et le gaz. Les premiers qui vont souffrir des conséquences du changement climatique, c'est les peuples indigènes, puisqu'ils dépendent de ces ressources naturelles. Les étudiants, plutôt que de se focaliser sur la rhétorique assez classique et de rentrer quelque part dans le piège de la rhétorique, eh bien ils ont justement déconstruit cette idée-là, déconstruit l'événement, et ils ont réussi à revenir sur des questions plus en lien avec la conservation, avec la préservation de l'environnement, avec des questions scientifiques, une diplomatie plus douce. Oui, j'ai déjà fait quelques alliances. Le grand problème, c'est qu'on n'a pas le droit de vote. Le boulot se fait pendant les caucus et pendant le lobbying, qui est vraiment là où on peut vraiment se faire entendre. Je viens de Djibouti. Le cas des îles Féroé me rappelle mon pays, puisque c'est un tout petit pays qui essaie de s'imposer dans la région. Cette expérience me donnera une idée de comment réussir à imposer un tout petit pays sur la scène internationale. Je pense que c'est une opportunité
très enrichissante et intéressante. On peut se rapprocher d'une manière ludique à la dynamique d'une négociation internationale. Les changements que la planète expérimente dans les dernières années ont un impact direct sur l'Arctique qui impacte sur les relations internationales et sur les questions stratégiques dans la région. L'idée d'aujourd'hui, c'était de challenger un peu cette idée d'intelligence collective avec des étudiants qui sont là aujourd'hui pour penser demain, pour vivre demain et pour préparer demain. On essaye de redonner, de recrédibiliser ce terme de développement durable au travers de cette intelligence collective et justement de cette population de jeunes qui vont donc en effet, en adoptant une résolution et d'envoyer cette résolution aux principaux décideurs parce que sont partenaires de cet événement beaucoup de gouvernements, beaucoup de représentants officiels. The Arctic Council, it's a forum where states and indigenous populations are represented and where you have a tremendously important input of science. En France, il y aura ces délégués de COP21 et il y aura à Seattle, quand nous on ira à Seattle, présenter ce qui aura été fait à Paris. C'est un travail qui va s'étendre sur le temps parce que ce qui aura été discuté et adopté ou non fait partie du débat et en fait nourrit ce débat. The question is why and how can we make a difference and how can the students really make a difference? The key message is do something about global climate issues, the emission of CO2.